Le premier thème qui sera développé est un texte d'éclaireur pro-vérité qui a pour titre La réconciliation ou recréation des ploucs de la patrie. Tout le monde parle de réconciliation, surtout les opposants au régime du docteur président Alassane Ouattara. De quoi parle-t-il en fait? Comment pourrions-nous réconcilier avec des négateurs patentés de la vérité et de la réalité? Parce qu'eux ont besoin de se faire une nouvelle place au soleil, alors ils estiment qu'on oublie tout le mal qu'ils ont causé à nos concitoyens. En vérité, ceux qui réclament cette pseudo-réconciliation à la Denois sont les pires criminels de la nation qui n'ont même pas hésité à brandir des drapeaux russes en ce 25 février 2023 à Yopougon. On aura même entendu la momie de Daokro dire le 8 février 2023 que le président en or Alassane Dramane Ouattara ne fait pas assez pour la vraie réconciliation entre guillemets. C'est eux les bourreaux qui veulent nous imposer les limites des douleurs qu'ils nous infligent et dans le même temps décider à la place des victimes du quand et du comment ils vont se réconcilier avec nous. Retenez une chose, nous n'allons jamais vous pardonner vos iniquités et turpitudes, puisque votre réconciliation est quasiment devenue un fourre-tout qui sert à escroquer les naïfs de la République. Ça ne nous intéresse pas du tout. Allez vous faire voir ailleurs. Comment pensez-vous nous berner avec votre notion creuse de réconciliation de mauvaise aloi et exprimée sur fond de mauvaise foi? Si le président Ouattara a décidé de vous caresser dans le sens du poil pour atteindre ses objectifs de développement socio-politique, ne vous estimez point chanceux car les haines sont encore vivaces comme un volcan. Surtout que vous le ravivez avec vos menaces de match retour entre guillemets. Depuis son retour au bercail, le jeudi 17 juin 2021, l'apologie du registre des discours de la haine a été réactivée par le boulanger en personne. Lui et ses acolytes se comportent en véritables impolis de la République. Ils sont devenus des vaches hindous qui peuvent se permettre toutes les maladresses. Eux n'ont que des droits divins et aucun devoir. Nos panafricains frélatés du PPACI, dans leur dogmatisme moutonnier, ne se souviennent même plus de 3000 victimes issues de la folie meurtrière de Laurent Gbagbo en minuscule en 2010. En refusant de quitter le pouvoir qui lui a été retiré par le peuple dans les urnes, le socialiste débridé de Burni et ses miliciens analphabètes tribalisés ont sémé la mort et la désolation dans de multiples familles. Chez eux, le repentir n'existe pas. C'est comme demander à Satan d'avoir honte de sa mission sur terre. Encore en 2023, ils veulent narguer les populations avec leur arrogance teintée de la médiocrité la plus déconcertante. Sans demander pardon, sans faire amende honorable, Seplou et Nzoueba vivent à l'aise et se pavantent dans le pays sur les routes et ponts construits par Alassane Ouattara le bâtisseur. Cela signifie que les Ivoiriens n'ont pas un problème de réconciliation qui, en réalité, est devenu un fonds de commerce pour des politiciens en manque d'inspiration et de stratégie politique pour faire face au génie
du docteur président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens se côtoient chaque jour, se fréquentent, mangent ensemble, s'invitent, discutent et j'en passe, dans une atmosphère de fraternité et de convivialité. Il aura fallu l'arrivée du pestiféré en ce jeudi 17 juin 2021 pour nous défriser avec sa réconciliation en queue de chèvre. Comment peut-on se réconcilier avec des bougres répugnants qui persistent à faire le contraire de ce qu'ils débitent de leur bouche pleine de dagbé? Il y a un contrat social qui lie tous les citoyens d'un pays et celui-ci est bien incarné en Côte d'Ivoire par la politique du vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire unie et solidaire, si chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La CDVR et la CONARIV ayant échoué, après avoir avalé des sommes faramineuses du contribuable ivoirien, le président Ouattara doit se consacrer exclusivement aux grands axes de son programme. La réalité, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui ont décidé de ne pas l'aimer, malgré ses efforts colossaux pour les rendre heureux. Le bâtisseur infatigable qu'il est ne doit surtout pas se laisser complexer ou distraire par les discours sur la réconciliation tenus par certains médias occidentaux, relais de quelques politiciens véreux. Heureusement que ces tribalistes haineux, qui ne le portent pas en cœur, sont ultra minoritaires dans le pays. Le verdict des dernières élections législatives montre le véritable poids de chacun dans la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut maintenant pour calmer ces fous furieux devenus politiciens selon eux, c'est l'application de la justice comme eux-mêmes l'exigent. Ne sont-ils pas ces détestables individus qui affirment à cœur joie qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Et si nous utilisions le mécanisme judiciaire pour réconcilier chaque acteur politique avec ses faits et ses méfaits? En d'autres termes, la justice ne serait-elle pas le meilleur baromètre de notre unité nationale? Elle mettra définitivement chacun à sa vraie place, tout en consolidant la confiance en nos institutions nationales. C'était un texte d'éclaireur pro-vérité.